Jeune réalisateur calédonien de 26 ans, Jérôme Roumagne s'est particulièrement fait remarquer pour son court-métrage de fin d'études « Respire », primé à Cannes. Il profite de son retour sur le Caillou pour préparer le tournage d'un nouveau long-métrage. Jérôme Roumagne, bonsoir. Bonsoir. Jérôme, vous avez réalisé vos études de cinéma et vous vivez à Paris, mais vous êtes un enfant du pays. Est-ce que vous êtes heureux que ce séjour en terre natale soit un peu plus long que prévu ? Oui, c'est vrai que j'avais pas prévu de rester aussi longtemps au départ. J'étais venu en vacances pour rentrer en famille pour les fêtes de fin d'année. Et pendant ce petit retour en vacances, la province Sud m'a proposé de tourner sur la série OPJ Pacifique Sud en tant qu'assistant réalisateur. Et donc comme ça fait un moment que j'attends de pouvoir revenir travailler sur le Caillou, j'ai accepté tout de suite. Et c'est vrai que du coup ça s'est prolongé et le Covid est arrivé aussi, donc le tournage a été interrompu, mais je suis resté et ça m'a permis de développer mes projets à moi, plus personnels. Mais en tout cas, je suis bien content d'être en famille et de pouvoir rester un peu plus longtemps. Alors quel est ce projet justement de long métrage cette fois-ci ? Alors oui, c'est ça, c'est un projet de long métrage qui se tournerait exclusivement sur le Caillou. Et donc c'est un film qui parlerait de deux enfants qui sont victimes de violences familiales et qui décident de s'enfuir pour rejoindre une tante qui est à l'autre bout de la Calédonie. Et on va suivre ces enfants sur tout leur périple. Et pendant ce périple, on va redécouvrir plusieurs cultures qui sont présentes ici, puisqu'il y a beaucoup de cultures différentes, plusieurs paysages. Enfin voilà, c'est un moyen pour moi de montrer la Calédonie comme je la vois et comme elle existe encore. Et aussi de parler de sujets qui sont très importants pour moi, notamment la violence familiale, parce que je me suis rendu compte pendant le confinement, justement, qu'en France, mais qu'ici aussi, les violences avaient augmenté. Et donc, je me suis dit que c'est un sujet dont on ne parlait pas beaucoup et que c'est intéressant de traiter ça, plus de parler de mon pays. Donc voilà, j'ai eu cette idée-là, si on peut dire, pour aborder tout ça. Donc un road movie engagé. C'est ça, totalement, un road movie engagé, mais non politique. Parce que c'est aussi pour ça que j'ai choisi des enfants, parce qu'ils sont apolitiques et je ne voulais pas traiter de la question du référendum, parce que c'est pas ce qui m'intéresse dans ce film-là. Je suis vraiment centré sur l'humain et sur ces deux enfants, qu'est-ce qu'ils vivent, comment on peut faire pour arranger les choses. Voilà, c'était ça qui m'intéressait, donc voilà, au moins j'évacue cette question, parce que c'est pas le sujet dans ce film-là. Ça va être compliqué peut-être de trouver des acteurs enfants sur le Ça va être compliqué, mais en général, c'est vrai que pour des acteurs de ces âges-là, je pense qu'ils ont 10-12 ans. Il va y avoir du casting sauvage. Dans l'idéal, j'aimerais que le casting soit 100% calédonien. Donc oui, ça impliquerait de partir dans les écoles, de voir qui peuvent être les enfants et les parents motivés par ce projet, de faire des petits essais, etc. Mais oui, ça peut être en tout cas intéressant. Alors, est-ce que la Nouvelle-Calédonie intéresse dans le milieu du cinéma français ? Alors, je pense qu'elle intéresse et surtout, on n'en parle pas souvent ou pas beaucoup. Donc par défaut, rien que de faire un film ici avec les paysages qu'on connaît, etc., ça permet de se démarquer un peu de tous les films qu'on peut voir en Europe, ou en tout cas qu'ils ont l'habitude de voir là-bas, puisque c'est assez rare qu'on voit des films qui se passent sur des îles, ou alors c'est toujours les mêmes, c'est la Corse, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un atout à tourner ici, et même pour leur faire découvrir, parce que finalement... ils ne connaissent pas vraiment la Nouvelle-Calédonie, donc ça peut aussi servir d'un billet, une sorte de petite carte de visite de voyage. Alors vous êtes revenu, vous l'avez dit, pour travailler comme assistant réalisateur pour la série OPJ. En même temps, vous travaillez sur ce projet de long métrage. Quand le tournage reprendra, est-ce que vous allez réussir à mener les deux projets de front ? Alors quand le tournage reprendra, ce sera un peu plus compliqué, mais il faudra bien. De toute façon, pour l'instant, le long métrage est au stade de l'écriture, donc ça me permet quand même de pouvoir écrire de mon côté, même si le tournage d'OPJ reprend. Et c'est surtout qu'il va falloir que je débloque un tout petit peu de temps pour aller voir les boîtes de production ici, puisque l'idée c'est de le produire ici, mais pas intégralement, puisque les longs métrages ça inclut des gros budgets en général. Donc c'est de le produire ici et en France et de pouvoir trouver des financements des deux côtés pour réussir à monter ce projet. Donc on vous a découvert dans Respire, l'histoire d'une relation entre un jeune coureur atteint de mucoviscidose et d'une vieille dame. À la base c'était un projet de fin d'études. Est-ce que vous attendiez un tel accueil ? Pas du tout. C'est vrai que quand on s'est retrouvés dans différents festivals, déjà, on était très contents.
Et puis il y a eu le Festival de Cannes qui est arrivé où on a été au marché du film, au Short Film Corner, et là ça a été un petit peu l'inconnu et on s'est dit est-ce qu'on a vraiment notre place là-bas. Donc là c'était un petit peu fou, on ne s'attendait pas du tout à ça, mais on était très contents et puis après on a gagné quelques prix, donc nous pour un film de fin d'études on est plutôt très contents et je remercie encore l'équipe qui a bossé là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup dormi sur ce tournage-là. C'était une belle reconnaissance et un bon moyen de mettre le pied dans le grand bain en tant que réalisateur. C'était une belle reconnaissance en tant que réalisateur et c'est vrai que quand je contacte des producteurs ou que je commence un projet, ça me sert pour mon CV parce que j'ai des images à montrer en tant que réalisateur, donc c'est une bonne carte de visite, on va dire. Merci beaucoup Jérôme Roumagne et très bonne continuation, à bientôt Merci sur les écrans. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.